Taureau, mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier semestre de l'année 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Taureau. Alors, on va faire cette lecture comme on a fait les autres de projection, c'est-à-dire avec 5 cartes pour déterminer comment sera l'ambiance de ce premier semestre pour vous. Ensuite, on vous sortira un petit oracle de la tattoo-thérapie. J'en profite pour la remercier. Et puis, 6 arcanes majeurs pour déterminer chacun des mois depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin 2025. Chacun de ces arcanes majeurs sera repris après pour les lectures mensuelles. Et puis, on clôturera avec 2-3 cartes d'extension qui seront développées dans la vidéo d'extension que vous trouverez sur le site internet. Voilà, alors on commence. Taureau, signe ascendant et lune, avec ce qu'on a au cœur de la lecture, c'est-à-dire au cœur de votre semestre 2025. Qu'avons-nous? Nous avons la 10 d'épée. Waouh! 10 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas facile. Elle n'est pas évidente. Les épées sont le domaine de la souffrance, le domaine de la blessure, le domaine des larmes, le domaine du poids du fardeau, le domaine de la cicatrisation aussi accessoirement. Et le chiffre 10, dernier chiffre, qui termine un cycle, il n'y a pas de 11. Après le 10, on recommence un nouveau cycle. Donc ce cycle de 10 nous explique qu'au cours et au cœur du prochain semestre 2025, vous avez un cycle de douleur, de souffrance qui se termine. Vous allez pouvoir entamer un processus de cicatrisation après avoir passé 10 ans ou 10 mois avec une blessure, avec quelque chose de sointant, quelque chose qui faisait mal. Je ne sais pas encore une fois quel domaine, ça peut toucher tous les domaines, mais s'il y avait une souffrance à laquelle vous pouvez vous référer, vous comprendrez automatiquement de quoi il s'agit. D'accord? C'est la période, le prochain semestre, c'est la période pour mettre un terme à cette souffrance et pour commencer un processus de cicatrisation. On continue. Dans la tête, ce que vous pensez, ce à quoi vous pensez, on a la 2 de bâton. Vous pensez à prendre, pas à prendre un nouveau départ, non, vous pensez à choisir une nouvelle direction. D'accord? Pas à prendre un nouveau départ. Choisir une nouvelle direction. Le problème, c'est que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous ne savez pas. Vous êtes là dans un cheminement qui ne vous convient pas. Vous êtes conscient que vous arrivez au terme de cette douleur, qu'il y a une cicatrisation qui est en cours, mais au terme de cette cicatrisation, il va falloir se choisir un nouveau chemin. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes là, vous observez ce qu'il y a autour de vous, vous observez, vous pensez, parce qu'ici on est dans la position de ce à quoi vous pensez à cette nouvelle direction, vous êtes peut-être en train de vous renseigner, vous êtes peut-être en train d'hésiter, vous êtes peut-être en train d'observer, vous ne savez pas. À ce moment-là, c'est-à-dire au cours de ce premier semestre, vous ne savez pas quelle nouvelle direction prendre. Il faut laisser le temps au temps. Ici, en bas, on a le socle, c'est-à-dire tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour avancer et cheminer durant ce premier semestre. Et là, on a les amants. Alors, il y a plusieurs façons de lire cette carte ici des amants arcane majeur. Il peut s'agir d'un partenaire, oui. Un partenaire amoureux, absolument. Il peut s'agir... Les amants, c'est pas l'amour, quoique. C'est essentiellement de l'amour, mais sous différentes formes. Ça peut être un partenaire, un mari, une épouse, oui. Mais ça peut aussi être de l'amitié. On a aussi de l'amour pour nos amis. Ça peut être des membres de la famille pour qui on a aussi de la tendresse, de l'affection, donc une forme d'amour. Donc c'est quelque chose d'aimant, quelque chose qui vous aime, quelqu'un qui vous aime, qui vous soutient,
durant ce processus. Mais ça peut aussi être une maison, par exemple, dans laquelle vous vous sentez parfaitement à l'aise. Vous aimez votre maison. Ça peut être un travail, vous aimez votre travail, vous aimez vos collègues de travail. C'est quelque chose qui vous porte parce que ça touche à votre cœur. Et c'est le socle pour votre prochain semestre. D'accord? La carte ici, la position là, c'est de là d'où on vient. Donc, en toute logique, le deuxième semestre 2024. Alors, d'où est-ce qu'on vient? On vient. Oh, du soleil. Alors, ça sent bon la trahison, tout ça quand même. Hein? Parce que si vous venez d'un espace où vous aviez le soleil sur vous, c'est-à-dire vous y voyez clair, c'était compréhensible, c'était limpide, il y avait de l'amour, il y avait de la chaleur, il y avait de l'échange, il y avait aucun nuage dans le ciel, hein, vraisemblablement, tout au moins dans un domaine. Mais ça n'est pas sorti tout seul de votre chapeau. S'il y a 10 d'épée ici autour de vous, c'est bien que vous vous êtes senti sacrifié sur un autel, dans un domaine ou dans un autre, professionnel, amical, familial, je ne sais pas. Donc, ce soleil, oui, en apparence, mais peut-être que par derrière, par dessous, il y avait une belle trahison, une belle manipulation, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu arriver. On continue et on a ici la direction qu'on prend durant ce premier semestre. L'as d'épée. Alors là, il s'agit d'un nouveau départ, oui. Un nouveau départ qui va vraisemblablement être opérationnel à la fin du premier semestre. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ clair et limpide avec l'épée. L'épée nous explique que dans notre tête, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc, on sait ce qu'on veut. C'est comme ça, c'est pas autrement. Ça nous parle peut-être aussi de démarches, de formulaires à remplir, d'entretien, de contrats, d'engagement, de courrier, d'échange. C'est clair, on va vers quelque chose de limpide. Donc cette brume ici, cette observation de ce que sera votre premier semestre 2025, à un moment donné, ça va s'atténuer, ça va disparaître pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus limpide. Et ce que je note aussi, c'est qu'il n'y avait vraisemblablement pas de ressentiment, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de colère, il n'y a rien de tout ça. La cicatrisation se fait naturellement et de la plus belle des façons. Notez aussi quelque chose d'assez important. 10, je vous l'expliquais, il n'y a pas de 11. C'est la fin d'un cycle. Et je vous le donne en 1000. Qu'est-ce qui démarre un nouveau cycle? L'as, le chiffre 1. Donc ça veut bien clairement dire que ce premier semestre 2025, quelque chose se termine, quelque chose qui vous faisait mal, quelque chose qui vous serrait le cœur et vous allez vers ce nouveau départ clair, limpide comme de l'eau de roche. D'accord. Bon, allez. Franchement, il y a pire. Hein. Il y a pire. Hein. Vous avez un socle aimant. Bon, dans la tête, c'est un peu brumeux, un peu le brouillard, mais le reste, rien à dire. Hein. Alors, notre oracle ici de la tattoo-thérapie, je vais vous le lire. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Ici en bas. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers, tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin, avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Bon, c'est clair, c'est limpide. Votre socle vous aide à vous protéger avec cette 10 d'épée. D'accord? Allez, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça se manifeste. Alors, on va juste pousser un tout petit peu. Voilà. Alors, le mois de janvier 2025. Le mois de janvier 2025, on a l'autorité. L'autorité, c'est l'empereur. Ça, c'est quelque chose de catégorique, c'est quelque chose de clair, c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité, il y a une décision qui est prise,
c'est une atmosphère, une ambiance qui est non négociable. Ça ne se discute pas. C'est l'autorité avec un A majuscule. Je ne sais encore une fois pas quel domaine est concerné, mais c'est vraisemblablement une énergie de l'extérieur qui vous pousse, qui vous oblige à changer de chemin. Ça peut être ça, je ne sais pas. Au mois de février, nous avons la solitude. La solitude, c'est l'ermite. Alors, tout de suite, après cette autorité, on ressent le besoin de se retirer dans sa grotte. On se retire, on se protège, on se recroqueville un petit peu sur soi. L'ermite, il se retire parce que le monde extérieur, le bruit à l'extérieur le fatigue, l'épuise. Il est autosuffisant, il n'a pas besoin de l'extérieur. Il reste dans sa grotte pour réfléchir, pour trouver des textes sacrés comme ici, pour trouver la vérité, pour trouver ce qui fait sens à ses yeux. Il a envie de se dissocier, de se désolidariser de l'extérieur. Il a juste besoin de silence, de paix, de calme pour rencontrer ce qui est important à ses yeux à lui. Au mois de mars, nouveau commencement. Voilà. Là, les choses deviennent plus claires. On sait que le passé, on n'en veut plus, à moins que ce soit le passé qui ne veuille plus de nous. C'est possible. Après avoir pris le temps de faire de l'introspection, pris le temps de réfléchir, nouveau départ ici avec le fou. On se détache totalement du passé. On n'est pas encore dans le nouveau. On est dans ce sas, dans ce tunnel qui nous sépare du passé et de l'avenir. D'accord? C'est un mois, un laps de temps. On va en profiter pour faire le tri, pour faire le ménage, pour décider de ce qu'on garde, de ce qu'on jette, au propre comme au figuré. Au mois d'avril, la roue de fortune, 10. Encore une fois, 10, vous avez 2 fois 10 et 1 fois 1. Clairement, ce premier semestre, vous faites tourner la roue, vous mettez un terme à quelque chose de douloureux, de difficile. Le hasard, le destin vient à votre rencontre, vient vous aider, vient vous donner un coup de pouce, un coup de main pour mettre en place quelque chose de nouveau. Au mois de mai, waouh, le soleil. À nouveau le soleil. Vous l'avez laissé en 2024, vous le retrouvez au mois de mai 2025. D'accord? Clarté, amour, douceur, chaleur, compréhension, tout va bien. Tout va bien. Et au mois de juin, bouleversement. Ça, c'est la tour. Mais c'est pas une tour destructrice. Moi, je pense que c'est une tour tout de suite après avec le soleil. Je pense que c'est une tour bouleversante. C'est une tour qui va vous laisser pantois. C'est une tour qui va vous surprendre. Peut-être que c'est votre force de résilience qui peut vous surprendre. Peut-être que c'est la force de ce soleil, de ces rayons de soleil sur vous qui peuvent vous surprendre. Moi, j'ai un peu l'impression, vu d'ici, que c'est votre propre capacité à dépasser les obstacles qui va vous surprendre. La tour, ici, le bouleversement, c'est la prise de conscience de quelque chose. Ça ne veut pas dire destruction. Ça peut aussi être, je prends conscience un beau matin de ce que j'ai réalisé. Et ça me surprend, ça me choque, ça me déséquilibre, ça me laisse la bouche ouverte. C'est ça la tour. C'est pas forcément un drame, une catastrophe, une destruction. Non. Ça peut aussi être la surprise qui vous tombe dessus. D'accord? Alors, on va maintenant préparer notre extension. Donc, tous ceux qui connaissent le principe, le concept des extensions, vous savez où la trouver. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Et les autres, je vous invite à vous rendre sur le site internet alice-nicolas.com pour vous procurer cette extension. Alors, où est-ce qu'on va en mettre ici? On va en mettre une dans cette 2 ici, dans la tête, dans ce qui vous préoccupe, dans ce chemin que vous devez redéfinir. Et c'est pas une hésitation, c'est plus... Dans quoi est-ce que je peux jeter
mon énergie? Où est-ce que je serai le plus efficace? Et c'est exactement ça. 7 de coupe. C'est-à-dire, j'ai peur de me tromper. 7 de coupe, c'est, on a plein de choix, il y a plein de possibilités, il y a plein d'options. Beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et beaucoup plus que ce dont on a pensé, ce dont on a rêvé. Il y a une plénitude d'options et de choix. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi choisir. J'ai un doute, j'hésite, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire fausse route, je ne sais pas où aller. Et on va quand même en mettre une sur cette 10 d'épée ici pour savoir ce qu'il y a au cœur de ce semestre et pourquoi cette 10 d'épée. À cause d'un roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être un personnage d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Ça peut être un homme de loi. Ça peut être en raison d'un contrat. Ça peut être en raison d'une information, une démarche, un courrier que vous recevez, une notification qui vous est faite, un avertissement. Ça peut être... c'est quelque chose de... Ça peut être aussi... je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une démarche. Une démarche. Ça peut être un patron, ça peut être un médecin, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous informe de quelque chose. Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez fait quelque chose, je pense qu'on vous informe, on vous notifie quelque chose qui vous bouleverse. D'accord? On vous notifie quelque chose qui vous bouleverse, qui perturbe un petit peu le cycle naturel et normal de votre vie. Et à partir de là, vous devez réagir durant le premier semestre 2025. Vous réagissez. Vous réagissez relativement bien. On le voit, vous avez quand même le soleil. Mais tout de suite après le soleil, ce bouleversement qui tente à nous expliquer que ça vous aura quand même laissé... on va dire assis par terre, hein, et vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi c'est une notification qui vous est faite, qui vous surprend. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Donc ceux qui me rejoignent pour l'extension, vous savez où trouver le lien. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Taureau. Et puis encore une fois, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des trois, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord? À très bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup.